Ok, on peut reprendre. Moi, j'ai juste une question. Oui, vas-y. Là, dans la loi que tu as donnée, c'était que pour l'article 62 En fait, regarde, chaque fois, je t'ai écrit entre parenthèses si c'est clal ou. Tu vois? Mais les clals, c'est quoi? Ah, ok, c'est pareil. Oui, mais il y a deux lois qui s'appliquent voilà, à ce loi. Soit c'est clal l'ishkat orechaydim, soit c'est les krok l'ishkat orechaydim. D'accord. En fait, tu as deux lois. Donc, quand entre parenthèses, je mets la krok, c'est la loi. Et quand entre parenthèses, je mets la clash, je l'écris toujours dans les slides. Et dans le code, il n'y a qu'une. Non, il y a tout dans le code. Non, il n'y a qu'une loi rock, machin chouette, bien et sûr. qu'une Oui. Khalid. Donc on n'a pas à connaître la date 2008 ou machin, on trouve facilement. Bien sûr. Ouais. Oh, okay. Je reviens juste pour continuer sur la PIA. Ok, un instant juste sur la PIA. La PIA, c'est la quatrième qu'on a vu, c'est-à-dire on saute tout ce qui est. La cinquième, Mahalat Nefesh, vous allez franchement pas tomber. Si déjà vous tombez sur un des cas, c'est bien, j'en ai pas vu beaucoup, donc la Mahalat Nefesh, à mon avis. Bref. Donc, juste on reparle de la PIA qui est beaucoup plus intéressante parce que c'est des cas beaucoup plus fréquents. On va parler dans ce cas-là, et attention, seulement dans ce cas-là, du renouvellement de l'adhésion. Ok? Donc en fait, le renouvellement d'une adhésion qui a été suspendue, mais que dans le cas de la PIA. Je rappelle que le cas de la PIA, c'est les P. Ok? C'est les P qui a. Ok? Les P, vous n'aimez pas. Ok? C'est qu'on va s'en souvenir, c'est sûr qu'on n'aime pas. Alors qu'on en a parlé, je te jure que c'est vrai, je pense à ça. Passeport, ok, donc les P qui a. C'est les 5 Et cas. Toshav, les pots, ou non, c'est pas Toshav, passeport. Passeport et Toshav, c'est ça. Quand tu dirais la lishka, c'est mi-pot, sors d'ici. D'accord. Ok. Mais des fois, c'est les trucs les plus fous qu'on retient mieux. Ok. Donc là, je reviens juste sur le renouvellement. Attention. Renouvellement, je vous en supplie, ne pensez pas que c'est renouvellement en général. Non, c'est que pour la PIA, pour les 5 cas. Un point d'hébreu. Chadash, ça veut dire quoi? Chadash. Nouveau. Et les Chadesh, c'est le verbe de Chadash. Les Chadesh, renouveler. Ok? Et donc, les Chadesh, renouveler. Et le mot, c'est Chidouche, renouvellement. Ok? Chidouche. Ok, donc là on parle du chidouche, de la chaverout. Ok? Renouvellement de l'adhésion, quoi. Bêtement. Donc tu dis que c'est que dans le 4. C'est que pour le 4, ouais, c'est que pour la PIA. Ok, le renouvellement dans le reste, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Le renouvellement, ça ne m'intéresse pas, c'est pas au programme. Ok, donc je reviens, on parle des 5 cas de PIA. Qu'est-ce qui se passe pour le renouvellement? Dans mon slide, j'ai copié. Le slide que vous voyez là, c'est exactement la liste. Ok, c'est exactement la liste. Sauf que j'ai encadré un cas spécial. J'ai encadré lequel? C'est Mipo. Le cas de celui qui est, je dirais, qui est Nidoun, d'accord, qui est sujet à l'exclusion du barreau. C'est Mipo. Pourquoi je l'ai encadré? Parce que, en ce qui concerne le renouvellement, ce cas spécifique a un régime différent des 4 autres. D'accord? Et on va le voir dans le slide suivant, mais sachez juste, comme ça c'est très clair, que pour le renouvellement d'une PKIA, okay, après PKIA, pour le renouvellement après PKIA, il y a 2 régimes juridiques, un qui est propre à l'exclusion au barreau et un autre qui est propre au reste, d'accord, aux 4 autres, c'est-à-dire à la retraite, à la résidence, à la faillite et au non-paiement de 3 ans de cotisation. Clair? Clair. N'ayez pas peur, on va aller doucement, ce slide il fait peur, mais en fait il y a juste les 2 cas, ok? Donc comment, vous voyez le petit 1, petit 2, comment on lit ce tableau? D'abord on lit le petit 1 à gauche, et ensuite on lira le petit 2 à droite. Le petit 1, c'est, il y a écrit Otsia Minalishka, ok? Je l'ai re-encadré pour que vous compreniez de quoi on parle. Ok, genre Otsia, c'est Mipo. Ah d'accord. C'est Mipo, voilà. Ok? Donc le petit 1, c'est Mipo. Et le petit 2, c'est, j'ai écrit dans le titre, les autres. Kol Hachar, les autres cas. Ok, Char, ça veut dire le reste. Kol Hachar, tout le reste. J'aurais pu écrire faillite, le fait d'être président, voilà. J'ai écrit Kol Hachar, tout le reste. Ok. Je rappelle qu'on parle du Chidouche. Renouvellement. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous rappelle. Vous vous rappelez, je vous ai dit que pour l'exclusion du barreau, c'est temporaire, mais au moins 10 ans.
Donc logiquement, le renouvellement, c'est forcément après 10 ans. Donc première chose à dire, c'est que le renouvellement est minimum après 10 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire renouvellement? Je n'ai pas dit renouvellement automatique. Renouvellement, ça ne veut pas dire renouvellement automatique. Renouvellement, c'est la lishka, ok, qui décide, le barreau, qui décide si oui ou non on renouvelle. D'accord? C'est le barreau qui décide, c'est pas automatique, il n'y a pas de renouvellement automatique dans ces cas-là. Ok, dans toute la PIA, il n'y a pas de renouvellement automatique. C'est une décision. Tu vas voir après, on va voir juste. Ce qui nous intéresse, c'est pas quel genre de harlata. Est-ce que c'est administratif ou juridique, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est pour renouveler après ces 10 ans, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? À partir de quand je vais décider si Sharon, qui a été Chazé Khalila, Elle motive là. Sharon, Ça veut dire qui est quand même que tu as suspendue. été ou pas. Ah. Moi, je comprends quelque chose. Moi, je suis pas toujours de vous faire des choses. Exactement. Ce qui est viré, c'est qu'un jour tu as été. C'est en fait le but de la préparation. Ah oui, exactement. Oh, merci Laurence, vous savez. Qu'est-ce qu'on regarde pour renouveler? Première chose, on a dit minimum 10 ans. Et deuxième chose, on va juger à partir du moment où tu as rejoint la lishka. À partir du moment où la première fois, tu as été inscrit à la lishka. Pour Ok? calculer les 10 ans. Pour calculer les 10 ans et pour prendre en considération. C'est plus, pas pour calculer les 10 ans. Calculer les 10 ans, c'est le 10 ans. Je reprends. 10 ans. T'as fait une bêtise. T'as fait une bêtise. À partir du moment où t'as fait la bêtise, tu peux être renouvelé qu'après 10 ans. Mais à partir de quand on va juger si après 10 ans je te renouvelle ou pas? On va regarder ta vie d'avocat depuis le jour où tu as été inscrite à la LISHKA pour la première fois. Tu comprends? En fait, on va regarder toute ta vie d'avocat. On va dire, ok, ça fait 10 ans, elle a fini les 10 ans minimum de PIA. Ok? Maintenant, je vais juger, est-ce que Laurence, elle mérite après ses 10 ans d'être avocate encore ou pas? Je renouvelle ou je la renouvelle pas? Qu'est-ce qu'elle va dire la LISHKA? Qu'est-ce qu'elle va prendre en considération? Elle va regarder toi, aujourd'hui, depuis le jour, toute ta vie d'avocat. Ok? Il y a écrit, encadré en vert, Miyom Itztarfut Balishka. Itztarfut, c'est rejoindre. Comme ça, vous apprenez bien les mots. Itztarfut, les Itztaref, rejoindre. Itztarfut Balishka, rejoindre. Ok? Donc en fait, on regarde depuis que Laurence, elle est bébé avocat. Ok? Depuis que Laurence, la première fois elle est venue, elle s'est inscrite au barreau. C'est clair ou pas? Donc, premièrement, minimum 10 ans. Et deuxièmement, une fois que ces 10 ans elles sont passés, pour savoir si oui ou non je t'accepte, je te renouvelle, je regarde toute ta vie d'avocat. Deuxièmement, pour tout le reste. C'est quoi tout le reste? Retraite, ok, résidence, faillite, j'ai pas payé pendant 3 ans, tout le reste. Le renouvellement, il est quand? On l'a vu dans le slide d'avant. Il est automatique. Il est automatique à la cause de la mort. Exactement. Ok? Et comment je sais que dans le cas de Tsemipo, il n'est pas automatique? Parce qu'à chaque fois, j'ai dit 10 ans minimum. Ok? C'est minimum. Donc, c'est pas automatique au bout de 10 ans. Ok? À la cause de la mort, automatiquement, hop, ok, tu t'avais déclaré Birtav par écrit. Alors, Disparition de la cause. exactement, à la disparition, à la mort de la cause, j'ai écrit. Exactement, disparition de la cause. Exemple, j'étais en faillite, ok, j'ai retrouvé mes moyens, ok, je suis plus en faillite, hop, ok, la prière est soulevée. Mais maintenant, la question c'est, à partir de quand on peut juger du renouvellement, ok? Pourquoi? À partir de la mort, ok, c'est bon, c'est levé, c'est automatique. Mais, ok, il n'y a pas de 10 ans minimum ou ça peut être plus long. Mais on regarde quand même. Attends, on va regarder quand même qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre pourquoi je dis automatique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le jour où tu as été suspendu? Pourquoi? Parce que si tu fais n'importe quoi, ok, tu fais n'importe quoi pendant le moment où tu as été suspendu jusqu'à aujourd'hui, ok, tu étais censé être plus avocat, n'est-ce pas? Tu as été suspendu. Je vous remets là le slide. Hop. Vous avez vu que les règles ne s'appliquent pas? Les règles de déontologie ne s'appliquent pas?
Et comme les règles de déontologie ne s'appliquent pas, il n'a pas été forcé de rien. Donc je vais quand même regarder qu'est-ce qui s'est passé. Faut pas être inconscient. Ok, il est sorti du jeu pour re-rentrer dans le jeu. On va quand même regarder. Mais c'est automatique à la cause de la mort, d'accord? C'est pas arbitraire. Non, À la mort de la cause cause. de la mort, Pardon, à la mort. disparition de la cause, Ouais. automatiquement tu peux. Mais quand même, on va regarder depuis le jour de la Pkia, comme tu n'étais pas soumis aux règles de déontologie, on va quand même regarder qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Ok? Ok? Donc en gros, je vous ai expliqué en français, après une Pkia, le renouvellement est possible sous réserve de se poser deux questions. La première question, c'est de se poser quand. Donc, dans le cas numéro 1, c'est après 10 ans. Ah, j'ai mis un S à la place du D. Ou dans le cas numéro 2, à la cause de la mort, à la mort de la cause. Et deuxièmement, ce qu'il faut regarder, pour juger, à partir de quand on peut juger. Soit depuis que c'est un bébé avocat, c'est-à-dire la première fois qu'il s'est foot la lishka, qu'il a rejoint la lishka, soit la fin de son adhésion. Comment tu dis La ça, fin de la disparition de la cause en Tu peux dire attends, un truc facile. Ksha Siba lo mitkayemet. Ok? Siba lo mitkayemet. Ok? Ouf, on a fini. On a fini de parler de l'adhésion au barreau. Maintenant, on rentre vraiment dans le procès disciplinaire. Ok? On rentre vraiment dans le procès disciplinaire. Alors, même la rentrée, on avait déjà. Non, on sort déjà du. Voilà, moi-même dans l'entrée. Procès disciplinaire. Ok, procès disciplinaire, je vais aller sur pas mal de choses. Il y a des choses que je vais dire. Quand il n'y a pas de loi en théorie, vous n'êtes pas censé l'apprendre par cœur, d'accord? S'il n'y a pas de loi. Il y a des choses que je vais vous dire, c'est juste que vous compreniez plus ou moins la procédure, il n'y a pas besoin de s'éterniser dessus. Ok? Ok, ça c'est important, parce que là il y a une loi. Juste un instant, on a encore oublié de parler de l'article 52 et 51, qui est juste ce que je viens de dire, mais dans le code. Il ne faut pas oublier. J'ai envie d'avancer, mais il ne faut pas oublier. Donc juste on prend la loi, 51, 52. C'est-à-dire que le renouvellement, ça. Ouais. Ok? Pour être clair. C'est la Pkia. Ouais, c'est la Pkia. C'est le ridouche de la Pkia. Exactement. C'est le ridouche de la Pkia. Ok? C'est le renouvellement de la Pkia. Ok? C'est juste ça, on n'a pas vu la loi, on voit la loi et on continue. C'est quel article ça? 51, 52. Vous l'avez? Ok. Alors, sachez que le 51, c'est notre cas numéro 2 et le 52, c'est notre cas numéro 1. Ok? Donc, en fait, les mots techniques, dans mon code, je les surligne par exemple de la même couleur parce que je sais qu'ils vont ensemble. Ok? Trouver des codes mémotechniques, c'est important, des codes de couleur, etc. Ok. D'abord, je vais vous faire surligner le mot Pkia pour savoir qu'on parle du ridouche, mais que dans la Pkia. D'abord, je regardais le titre. Ridouche, Raberout. Ridouche, renouvellement. Renouvellement, d'accord. Mais attention, c'est renouvellement que dans le cadre de la Pkia. Dans l'article 51, je vais vous faire encadrer le mot Pkia. Ok? Pkia, vous l'avez? Tu l'as? Le mot Pkia, c'est au milieu de la première ligne. Pkia. Mishe parash min alishka, ve mishe chavruto belishka, pak'a. Tu l'as? Vous l'avez? Tu l'as, Harry? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire après la virgule? Rachai, après la virgule. Rachai, ça veut dire quoi? Il peut. Rachai, levakesh, demander. Chidush, chevruto, balishka. Ok, il peut demander son renouvellement. Ok? Attention, quand je dis renouvellement automatique, c'est pas automatique, il faut qu'il le demande. D'accord? Si le mec il est à la retraite, il n'y a personne qui va. C'est automatique à partir du moment où il le demande. Il n'y a pas de... Là aussi, à part qu'on regarde. Mais pas écrit aussi. il n'y a pas écrit. Non.
Pas forcément par écrit. Tu vois, il n'y a pas écrit de Bible, il n'y a pas écrit. Toi, ce que toi, tu dois te concentrer sur la loi, il n'y a pas écrit. Ok? Donc, c'est automatique, mais il faut qu'il le demande, parce que la Lishka, est-ce que vous croyez vraiment qu'elle va se tenir informée si Madame Michu, elle est encore en faillite? Non. D'accord? Ok. De toute façon, c'est peu importe. Vraiment, ce cours, il est très rarement tombé, mais bon, je préfère qu'on soit... la semaine prochaine sera plus important pour moi que vous soyez béton, parce que là, la semaine prochaine, c'est 20% ou 30% de l'examen fastoche. Et à tous les examens. Là, moi. La semaine prochaine, vous êtes là. Enfin, si je conduis, je serai là. Ok. Et ensuite, à la fin, il y a une autre virgule et vous voyez Vebilvad. Est-ce que vous voyez le Vebilvad? Ouais. Bilvad, ça veut dire et si et seulement si. D'accord? Bilvad, il n'y a pas de yud. Vebilvad, si et seulement si. Chez Alishka, que le barreau. Lotesarev les chidouches. Ok, si et seulement si elle ne refuse pas, donc c'est en ça que j'ai dit que c'était automatique, c'est que normalement c'est automatique sauf si elle le refuse, et si elle le refuse c'est pourquoi? C'est à cause de quelque chose qui s'est passé quand? Depuis la pkia, et c'est les derniers mots, iruo, irua c'est un événement, vous voyez, chez iruo, achare pkia, tachaverut, d'accord? Si elle le refuse à cause de quoi? Un irua qui s'est passé après la pkia. Ok, de la Chaveroute. Vous comprenez ou pas comment j'essaye de pas vous prendre la tête avec chaque mot inutile, mais que les mots-clés? Ça vous aide? Si vous préférez qu'on voit toute la loi, je vous la traduis mot à mot, mais c'est inutile, juste. Mais si vous voulez, même après le cours, à mon tour, je veux que ce soit clair. Irua, c'est un événement. Ok, et le 52, c'est notre cas numéro 1. Semipo. Comment je sais que c'est Semipo? Il y a écrit... Après la petite virgule, après le 51, Michenidun les Otsaa Minalishka. Donc je sais que c'est le cas numéro 1 chez nous. Ok? T'as compris? Il y a marqué là aussi, machin. Ouais. Premier truc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Première information. Lo Ivakesh Ridush Chaveruto. Il ne demandera pas le renouvellement de son adhésion. Lifnei, avant, chez Avru et Ser Shanim, avant que ce soit écoulé 10 années. Ok? Et après, il y a écrit le barreau peut décider entièrement. Il a le shikul da'at, ça veut dire qu'il peut décider entièrement d'accepter ou de refuser. D'accord? Il n'y a pas écrit qu'il juge jusqu'au début, mais enfin, sachez-le. Juste quelque chose de très important que Delphine et Laurent, je crois que vous savez déjà, mais enfin, c'est important. Shikul da'at. Shikul da'at, vous pouvez pas le savoir, enfin, c'est une expression, mais c'est surtout dans le droit qu'on l'utilise. Le shikul da'at, ça veut dire selon ses propres considérations. Exemple. Je te dis n'importe quoi. Bon, allez, on veut tous aller au restaurant, mais Harry, c'est toi qui décides, d'accord? Donc, si c'est toi, Harry, qui décide, quoi la shikul da'at? Bon vouloir, voilà, exactement. Selon da'at, c'est ce que tu penses, ton opinion. Donc, shikul da'at, en fait, c'est tout tes... Donc, si je dis, ok, on veut manger au restaurant, mais tout le shikul da'at, il est sur Harry, donc on décide où on va. Donc là, c'est toi qui décides, d'accord? Shikul da'at, c'est qui va décider et selon quel... C'est quelque chose que tu n'arriveras pas... Quand tu comprendras bien, tu n'arriveras pas à le traduire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comment on pourrait dire shikul da'at? C'est ça, que toute la... Vous connaissiez ce mot? Ouais. Ok, mais il est dur à traduire, ça. Un peu, ouais. Shikul da'at, c'est à toi de décider, c'est toi qui décides, ok? Quand c'est toi qui as le shikul da'at, c'est toi qui décides. Bon, pas plus loin, ok? Là, il y a écrit que c'est le tribunal, le barreau qui a le shikul da'at. Ok. On passe au procès disciplinaire, d'accord? Qu'est-ce que c'est pour... Qui dit procès disciplinaire dit faute disciplinaire. Ok? Il n'y a pas de procès si tout va bien normalement. Ok. Donc on va parler de la faute disciplinaire. Comment on dit faute? Vous voyez en haut à gauche c'est le titre, il y a toujours le titre en hébreu et le titre en français. Donc le titre en français, faute disciplinaire, le titre en hébreu, avera. Avera c'est une infraction. Ok? C'est le mot général pour dire, par exemple les infractions pénales, c'est averot aussi. Voilà. Donc, mashma'ati, c'est... Mashma'ati, c'est disciplinaire. À ne pas confondre avec mashma'uti. Quelque chose de mashma'uti, c'est quelque chose de significatif. Ça n'a rien à voir, ok? Vous enlevez le bas. Mashma'ati. Donc une avera, mashma'atit. Pourquoi? Parce qu'avera c'est au féminin, donc mashma'atit.
Ok, d'abord, on va voir deux choses, ok? On va voir d'abord la Agdara, et je vais vous traduire, et ensuite on va voir la Ityashnut. Agdara, ça veut dire définition, et Ityashnut, nouveau mot, prescription. Ok? Donc on y va. Je vais tout vous... Agdara, ça vient du verbe les agdir. Bon, à chaque fois je vous donne les verbes, mais c'est juste que si vous apprenez le verbe, alors ça va être beaucoup plus facile et vous allez pouvoir le voir dans la langue plus facilement. Et Ityashnut, c'est la prescription. Putain, celui-là, je l'avais oublié. Ok? Donc on va voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une Avera et quelle est la prescription d'une faute. D'accord? Ok. Déjà, on va commencer par la dernière phrase, la dernière ligne. Il n'y a pas de prescription. D'accord? Si j'ai commis une faute disciplinaire il y a 40 ans, elle n'est pas prescrite. D'accord? Pas de prescription. Voilà. Et vous allez voir que la faute disciplinaire, c'est une faute très large, très très large. On peut rentrer dans cette définition, dans cette case de infraction, on peut rentrer plein de choses, plein d'actes, et c'est voulu, ok? Et je vais vous apprendre comment on appelle ça quand un article est tellement large que c'est tellement large qu'on peut rentrer des choses sans qu'il y ait une liste. En fait, il y a deux types de listes. Il y a la liste ouverte et la liste fermée, ok? Une liste ouverte, c'est quand il n'y a pas de limite, ok? Et une liste fermée, c'est quand 1, 2, 3, 4 cas. Et c'est tout, et pas plus, d'accord? Donc on dit Reshima, c'est une liste. Que vous sachiez, ça va vous aider même en cabinet d'avocat, surtout en tant que stagiaire. Reshima, c'est une liste. Donc soit elle est Ptura, elle est ouverte, ça veut dire que c'est pas 1, 2 ou 3 et c'est tout. Soit elle est Reshima Sgura. Sagour, Sgura, ok? Et en général, quand dans un article on a une Reshima Ptura, on appelle ça Seif sale. Je vais vous expliquer pourquoi. Seif sale. Seif, c'est un article, d'accord? Sale, c'est quoi un sale? Vous avez reçu le sale clita en tant que un sale, c'est un panier d'intégration sale clita. Donc quand on dit un seif sale, c'est un article panier. C'est-à-dire quoi un article panier? C'est-à-dire qu'on peut rentrer une tonne de choses dedans, d'accord? C'est une reshima en fait ptura. Parce que si je vous dis attention les mecs, c'est une reshima sgura, ça veut dire que si je suis pas dans le cas 1, 2, 3 et 4 cités, il n'y a pas, tu rentres pas dans la reshima. Ok? C'est-à-dire, je passe un peu de temps sur ces trucs-là parce que après ça nous sera utile. Donc, moi je vous ai dit, la Agdara d'une Avera Mashmaatit, c'est une Agdara, c'est un seif sale. Ok? Pourquoi c'est un seif sale? Parce que c'est vraiment une Reshima Ptura et vous allez le voir. Elle est en 3 points. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une infraction? Elle est en 3 points. Le premier point, Afara. Afara, violation. D'accord? Violation. Afara, Kol Echad Miklalei Aetika Amiksoïs. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une infraction? C'est la violation de toutes les règles d'éthique. Ok? Donc, on a des règles d'éthique dans le code. On a des règles d'éthique aussi par les décisions de la Lishka. On a des règles d'éthique, peu importe. Toutes les règles. Alors, comment tu peux répéter? Mais bien sûr. Afara, violation de toutes les règles de l'éthique. De l'éthique, alors éthika mikzoït. Éthika, on a dit que c'était l'éthique, la déontologie. Et quand on dit éthika mikzoït, c'est juste mikzoa, c'est un métier. Donc quand mikzoït, ça veut dire professionnel, ok? Métier, profession, professionnel. Donc quand tu dis éthika mikzoït, c'est l'éthique professionnelle, l'éthique, ok? Deuxièmement, afarat din, la violation du droit, hametil chiyuv o issour. Métil, ça vient du verbe léatil, incomber, ok? La responsabilité, incomber une responsabilité. Donc, afara, une violation d'un droit qui incombe à l'avocat, ok? Et c'est quoi? Soit c'est un chiyuv, chiyuv ça veut dire quoi? Chova, une obligation. Soit c'est un issour, issour, interdiction, assour.
Ok. Troisièmement, et c'est en ça que je vous dis que c'est un séif sale, parce que troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Kol ma'aseh, c'est quoi ma'aseh? Ça veut dire quoi la asot? Faire, ma'aseh, ça vient de la asot. Ma'aseh, c'est un acte. Tout acte, au mechadel, ou omission, acher, autre, chez Eino, avec un aleph, j'ai dit que ça donnait quoi? C'est comme ein. Si un hein, c'est l'affirmation, s'il y a un aleph, c'est comme ein, et donc c'est la négation. Qui n'est pas, donc toute action ou omission, acher, autre, qui n'est pas, ou l'âme adéquate, à quoi? Au miktsua d'avocat, à la profession d'avocat. Donc c'est un séif sale, pourquoi? Parce que le dernier c'est tout acte ou omission qui ne serait pas compatible avec le métier d'avocat. C'est quoi? Mais c'est tout, ça peut être tout et n'importe quoi, ok? Tout et n'importe quoi. Donc en fait, ce séif là, il est super large, c'est un séif sale. Ok. Juste un point d'hébreu, oulam ça veut dire adéquat, ok? Avec un hey ça veut dire adéquat, à ne pas confondre avec un aïn qui veut dire. C'est une salle. Non, oulam, Avec alors un voilà. F, Avec un bah, merci, voilà, tu vois, tu m'as complété la truc. Aïn avec un hey, ça veut dire adéquat. Aïn, pardon, je reprends. Oulam avec un hey, c'est adéquat. Oulam avec un aïn, c'est le monde. Et oulam avec un aleph, c'est une salle. C'est une salle de mariage. Ok, oulam adéquat. On prend l'article 61. Ah, vous avez tout pénal, vous êtes plus là en pénal. Ouais. Ça vous va. Ouais, pas lourd. Avera mashmaatit. Et alors là, vous savez quoi? Trop fastoche. C'est l'article 61. Trop fastoche parce qu'il y a tout. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Exactement 1, 2 et 3 de mon tableau. Ok? Le petit 1, vous regardez jusqu'à Amétil Chiyuv o Issour. Vous voyez? Amétil Chiyuv o Issour. Le petit 2. Amétil Chiyuv o Issour. Petit 2. Afarat Klalei Etika. Mikzoit. Chez moi, c'est le 1. Ok? Et enfin, le petit 3. Kolma, c'est le seif sal. Kolma, c'est Vema, chez Noula. Ok? Trop facile. Ok. Ok, là, ça devient un peu plus sérieux. Ok, un peu plus sérieux. On va rentrer dans la procédure. Ok? Je vous rappelle qu'on est en disciplinaire. Ok? On est dans notre procès disciplinaire. Qui dit procès dit que ça va pas. Hein. On ne parle pas juste de la vie, de comment ça se passe. Hein. Ça va pas. Il y a un procès disciplinaire. On a vu qu'à l'origine du procès, il devait y avoir évidemment une faute. D'accord? La faute, c'est une infraction. On a vu la définition de qu'est-ce que c'est qu'une infraction disciplinaire. Un peu tout et rien, ouais. Ok? Enfin, surtout tout que rien. Maintenant, on va voir comment on peut déposer une plainte disciplinaire. On a vu qu'à la source d'un procès disciplinaire, il y a quoi? Il y a d'abord une faute et après une plainte. D'accord? La plainte. On y va sur la plainte. Très particulier, mais n'oubliez pas qu'on est en disciplinaire. J'avoue, parce qu'après, sinon on va parler du droit commun et vous allez me dire, mais non, on m'avait dit que c'était ça et ça, mais non, c'était du disciplinaire. Ok, on va insister. Ok. Pour le disciplinaire, comment ça marche? Il n'y a que 4 personnes compétentes pour déposer une plainte. D'accord? Il n'y a que 4 agents, 4 personnes. 4 personnes pour déposer une plainte. Ça veut dire que si moi, demain, je vois qu'un avocat a fait une grosse bêtise, je ne peux pas aller moi à la Lichka déposer, il faut que je passe toujours par 4 agents. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont une loupe, ça veut dire que c'est soit à leur initiative, soit à l'initiative de quelqu'un d'autre à qui on a déposé la plainte. Ok? On y va. Qui sont ces gens-là? Ils sont au nombre de 4 et ils s'appellent les Koblanim. Chacun, alors Kobel, Koblanim. On dit Koblanim. Ok, c'est les Koblanim. Et ils sont 4. Comment ils s'appellent?
Encore une fois, on n'apprend rien par cœur, et alors encore moins des noms de Vaad, Aetika, Amechosi, Amipitsoi, Amishpati. Non, on n'apprend rien. Je ne vais même pas vous les citer, ils sont au tableau, d'accord? Je vais quand même vous les citer. Vaad, le comité. Le premier, c'est Vaad. Vaad, c'est le comité. Comité Etika Artsit. Qu'est-ce que ça veut dire comité Etika Artsit? Comité, on sait, Etika, éthique, Artsit, État. étatique. Exactement. Deuxièmement, le Vaada Etika à Mechosi. Mechosi, ça veut dire quoi? Régional. Régional. Et enfin, le Yoetz à Mishpati, la même chala. Alors ce Yoetz à Mishpati, la même chala, vous allez le voir et le revoir et le re-revoir. On en parlera plus tard. Et enfin, C'est quoi le UX? Ça veut dire quoi le truc? alors Yoetz, ça veut dire Yoetz conseiller, Mishpati juridique, la même chala au gouvernement. Exactement. Ok, c'est des noms, mais c'est des noms qui ne vous mènent à rien, c'est juste je vous dis pour que vous compreniez de quoi on parle. Mais C'est quoi, tu as dit conseiller? Yoetz à Mishpati, conseiller juridique au gouvernement. Ok? Et donc à l'initiative de qui? Ben, soit à leur propre initiative évidemment, C'est soit le 4? Praklit à Médina. Le Praklit à Médina. Praklit, c'est le procureur. Praklit, c'est le procureur d'arrêt. Procureur du pays, ça se dit. De l'État. Mais on ne vous demandera jamais qu'est-ce qu'ils font et c'est qui et quoi, c'est pas au programme. C'est juste, voilà, il faut savoir qu'il y a 4 Koblanim. Une plainte disciplinaire, ça s'appelle une Koblana. Évidemment, si eux c'est des Koblanim, la plainte elle s'appelle la Koblana. Et alors, à l'initiative de qui? Évidemment, soit à leur initiative. Yuzman, c'est une initiative. Donc, quand on dit mi Yuzmatam, à leur initiative. Peu importe. Yuzman. Ou alors, ils ont reçu une tluna. Une tluna, c'est une plainte. Vous vous rappelez en pénal? Une tluna, c'est une plainte. Ok? Donc, comment ça se passe? Je rappelle. D'abord, il y a une faute, évidemment, sinon il n'y aurait rien. Ensuite, il peut y avoir une tluna, une plainte. Et ensuite, il y a une koblana. Ok? La tluna, c'est que si c'est quelqu'un qui vient dénoncer, d'accord? Ça peut être directement la koblana. Le koblan, il peut directement. J'ai pas compris. Je sais pas quoi, mais j'ai pas compris. Ok, je reprends tout. On est en disciplinaire, ok? Il y a un avocat qui a fait une faute. Ok, j'ai fait une faute de déontologie. Une faute qui rentre dans la définition qu'on a vue. Exemple, je dis n'importe quoi, j'ai accepté 1 million d'euros pour faire un truc papier. Ok? C'est une faute grave disciplinaire, d'accord? Qui n'est pas, alors qui viole 1 million de lois sûrement, mais en tout cas en plus n'est pas adéquate à la profession d'avocat. Ok, on s'arrête là. Tu as fait cette faute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment de cette faute-là on arrive au tribunal? Au tribunal disciplinaire. Comment? Il y a 2 manières d'arriver à ce tribunal-là. D'accord? Soit c'est par une koblana, soit c'est par une tluna. D'accord? Mais en fait, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que de toute façon, tu as compris la différence entre koblana et tluna? Non, Je reprends. Un koblana, c'est les 4. Il y a 4 personnes, je reprends. Il y a 4 personnes seulement qui ont le droit de poser une plainte au tribunal disciplinaire. 4 personnes et c'est les koblanim. Ok? Il n'y en a que 4. 1, 2, 3, 4. Il n'y a que eux. D'accord? Que eux. Mais alors, s'il n'y a que eux, comment on fait? Eux, on a compris. Eux, ils ont le droit de déposer une koblana. On a compris, c'est des koblanim, ils ont le droit de déposer une koblana. Mais moi, je ne suis pas koblan, mais j'ai vu quelque chose. Je crois que je vais fermer ma gueule. Impossible. J'ai vu quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déposer une tluna à un des kobel, les koblanim. Et après, c'est le koblanim qui dépose une koblana. Ok? Donc, en fait, Bekitsour, ça ne peut être que, une plainte ne peut être que par un koblan. Article 63. Mais en fait, dans ton petit schéma là, Ouais. soit tu as faute qui passe par une tluna, Exactement. soit tu vas directement de Exactement. la faute au koblana. Voilà. Mais bon, à mon avis, ouais, c'est plus par les clowns parce qu'ils ne peuvent pas avoir les yeux partout. Ouais. Ce que je veux dire. Mais oui. Mais eux, ils ne sont pas obligés d'attendre que quelqu'un leur signale. Quoi. Exactement. Ok? Alors, est-ce que vous avez l'article 63?
On a 64. Mais pas Non, 63, tu l'as j'en pas. étais sûre. Vous l'avez pas? Ok. Il y a juste exactement les noms des 4. D'accord? Il y a les noms des 4 personnes et il y a le mot miuzmatam ou tuna. Ok? Il y a tous les mots. Ok? Donc vous soulignez en fait tout. Il y a tous les mots. Il y a tous les koblanim C'est et listé comme ça? c'est listé comme ça. Tu veux prendre une photo de comment j'ai fait? Vous pouvez prendre une photo de comment j'ai. C'est là, 63. Merci. Ok, à partir de là, 63 là. Tu vois? À partir de là, il n'y a pas d'article, je vous le dis rapidement, mais il faut le savoir, mais je ne pense pas que ça peut être encore une fois. Et là, ça va tomber, donc il faut bien faire, donc Ça peut arriver. Quelle est la concurrence, la compétence de ces koblanim? Ok, ils sont 4. Ok, il y a 4. Ils ont la même compétence. Est-ce qu'ils ont la même compétence? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Première chose à savoir, compétence concurrente de tous les koblanim. Qu'est-ce que ça veut dire? On y va. Compétence concurrente. D'abord, super important, un des termes que vous allez apprendre, vous allez réutiliser en tout cas avec moi beaucoup. Une compétence, c'est une samrout. D'accord? Et la samrout, soit elle est makbila, parallèle, soit yehudit, exclusive. Ok? Hyper important et je vais vous expliquer ce que ça veut dire après. Ok? Samrout, compétence, soit elle est makbila, soit elle est yehudit. Vous voulez que je l'écrive en phonétique? Oui? Non, c'est bon. Yehudit. Yehudit, ça veut dire exclusive. Makbila, ça veut dire parallèle. Mac. Makbila. Makbil, par exemple, une makbil, ça veut dire parallèle en hébreu. Ok? Donc, je reprends. On dit que les koblanim, ils ont une compétence parallèle. Ok? C'est quoi la différence entre compétence parallèle et compétence exclusive? Si j'ai une compétence exclusive, il n'y a que moi qui peux faire ça et personne d'autre. En revanche, si j'ai une compétence parallèle, on est plusieurs organes à pouvoir faire la même chose. Aussi simple que ça. Ok. Donc quand tu as marqué Donc, compétence concurrente, tu voulais dire parallèle? Ouais, Bah concurrente. ouais, c'est pas- ah, mais tu vas, ça se dit, ouais, c'est la même chose, mais j'ai préféré concurrent à parallèle et tu vas comprendre pourquoi. Parce que quelque part, ils sont aussi en tu vas voir. C'est de la concurrence aussi. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire compétence concurrente, compétence parallèle entre les koblanim? Samrout, samrouyot, hein, Ouais. merci. Samrouyot à koblanim, M samrouyot makbilot. Pourquoi? Achlata shel echad mi'a koblanim, la décision d'un des koblanim, lo leagish koblana, de ne pas présenter une koblana, eina goraat misamchut ha-atzma'it, elle n'empêche pas la compétence indépendante chez le koblan acher, d'un autre koblan, leagish koblana. Je l'explique en français. Il y a 4 koblanim. Vous êtes mes 4 koblanim, ok? C'est simple, il y en a 4, vous êtes 4. Moi, j'ai une klouna. Ok? J'ai vu un avocat faire un truc pas bien. Il a fait une faute. J'ai envie de déposer une plainte. Je vais voir Delphine. Je dis, écoute Delphine, je sais que toi, tu fais partie des 4 membres qui peuvent poser une koblana. J'ai vu ça, ça et ça et ça. S'il te plaît, dépose une koblana. Voilà. Delphine, non mais pas du tout. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas une avéra mashmatique. Je ne dépose pas une koblana. Moi, elle m'a dégoûté quand même. Elle m'a refusé. Delphine.
Et bien tu sais quoi, j'ai le droit, comme elle a une compétence Magbila avec Sharon, Harry et Laurence, j'ai le droit d'aller voir Laurence et lui dire Laurence, regarde, il y a eu ça, ça et ça, s'il te plaît, présente ma Koblana. Laurence, elle peut me dire non. Ah non, ok. Harry, s'il te plaît. Harry peut me dire oui ou non. S'il me dit oui, il y a une Koblana, je sens, mais je peux aller voir indépendamment tous les Koblanim jusqu'à ce qu'il y en ait un qui accepte de faire la Koblana. Et ça s'appelle Samprout Magbila. Et presque concurrent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est concurrent, c'est parallèle concurrent. C'est-à-dire que tout le monde a la même Samprout et l'avis de l'un n'influence pas l'avis de l'autre. Et vous comprenez ainsi que la différence entre une Samprout Magbila et une Samprout Yehoudit, c'est que si chaque Koblan avait une Samprout Yehoudit, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu, ah, si c'est une Avera pour tel et tel cas, alors c'est que Harry. Auquel cas, si Harry me dit non, bah, il a Samprout Yehoudit, je peux plus rien faire. Il n'y a pas d'article pour ça, vous le savez, voilà. Ok, malgré leurs compétences parallèles, il existe une hiérarchie entre ces 4 acteurs. Ok, on a dit qu'ils avaient une compétence parallèle. Mais ça n'empêche qu'il existe entre ces acteurs une hiérarchie, ok, une concurrence, mais aussi une hiérarchie, d'accord, qui entraîne donc une différence. Il convient de les voir comme 2 équipes de 2, d'accord, dont chaque équipe comporte un boss et un sous-boss, d'accord. Donc, je schématise parce que ça va être plus clair. Ils sont 4 bonhommes. Ça, c'est mes Koblanim. Ok? Ah, c'est un cours pas intéressant, mais alors, vraiment, c'est chaud. Ok. Il y a 4 bonhommes, ok? Ces 4 bonhommes-là, ils ont chacun une équipe de 2. Donc, on va dire que lui, il est avec lui, et lui, il est avec lui, ok? Et dans chaque équipe, il y a un boss. On va dire que c'est celui du haut. Ok, je vais écrire en anglais. Boss. Il y a un boss et un sous-boss. Un boss et un non-boss. Ok? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que ils sont 2 équipes et que les boss, ils ont plus de compétences que les sous-boss. Ok? Ils ont plus de compétences que les sous-boss. Ils ont des compétences exclusives par rapport aux sous-boss. Ok? Donc il faut retenir 2 choses, que déjà, il y a 1, 2, 3, 4, ils sont par équipe de 2, et qu'en plus, dans chaque équipe, il y a un boss. Ok? On va voir ce que ça veut dire. Attends, excuse-moi. Ouais. Donc il y a 2 équipes, ok, il y a 2 boss sous-boss. Ouais. En même temps, c'est 2 équipes. Ouais. Ceux qui ont les compétences exclusives, c'est seulement les C'est boss. que les boss, ouais. Les 2 équipes, ok. Ok? C'est pas, attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas une équipe elle a et l'autre elle a pas. C'est dans chaque équipe, il y a un boss. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire les 4 ont des compétences parallèles, Exactement. et seulement 2. Et seulement chaque 2, équipe, les on- boss de chaque équipe ont des compétences exclusives. Exclusives. D'accord? Tout le monde est parallèle, mais les 2 boss des 2 équipes, ils ont C'est-à-dire des que compétences si tu vas exclusives. voir le sous-boss, Non, parce que tu vas voir quelles sont les compétences exclusives. Ouais, c'est ça. Tu vois? Le premier cas, c'était si c'est une Pluna, on est tous, j'ai fait l'exemple, tous pareils. Pour la Pluna, vous êtes tous pareils. Mais pour certaines compétences exclusives et donc numérotées, c'est que, on va même pas rentrer dans le détail, je vais donner 2 grands principes de ce qu'on va faire. Ok, donc j'ai exactement schématisé ça, d'accord? Vous avez vu là dans le petit schéma, il y a écrit Amiro Boss. C'était pour vous montrer qu'en rose, il y a les boss et en dessous, c'est les sous-boss, ok? C'est pas n'importe qui, n'importe où, d'accord? Ils sont comme ça. Il y a le Vaad Etika, c'est le boss du Vaad Etika. Donc et c'est logique, le Vaad Etika Arti, c'est le boss du Vaad Etika Mechosi. Logique. Le comité de l'éthique étatique est au-dessus du régional. Et donc, par déduction, je comprends que le Yoetz Amishpati, la même Shala, lui, vous allez comprendre que c'est un mec super important, bah, c'est le boss du le parti d'Américain. Encore une fois, vous n'apprenez rien. Dans ce que vous venez de photographier, vous avez bien fait de le photographier, est-ce que vous voyez que j'ai mis de la même couleur les 2 équipes? Vous voyez? Une équipe ensemble, même couleur, et une autre équipe, même couleur. Ok? Et je comprends que le boss, logique, le boss, j'ai même pas. Voilà. Et le boss, c'est pas tellement important de ficher, c'est logique, d'accord? C'est logique en lisant. Ok. Pour que vous compreniez juste la logique, et pourquoi on a fait ces 2, mais voilà, on va encore un peu loin, mais enfin on s'en fiche.
C'est juste qu'en fait, il y a une équipe qui se compose de gens qui appartiennent à la Lishka et une équipe qui se compose de gens qui n'appartiennent pas à la Lishka. Pour que la Lishka ne prenne pas tous les pouvoirs, d'accord? Pour équilibrer les pouvoirs de la Lishka, d'accord? Donc là, en l'occurrence, pour le coup, Vaad et Tika, il y a le mot Tika, vous comprenez que ça appartient à la Lishka, et inversement, Yohamash et Praklit à Medina, c'est des instances, vous allez entendre parler dans votre truc, c'est des instances. Je comprends plus rien. Je suis perdue là. Je reprends, où tu t'es arrêté? Bah, ce truc-là. Ok. En fait, j'ai compris que c'était parallèle, c'est un qui veut pas. Luna, alors je parle de des Luna. alors. Alors, je vais t'expliquer. Je parle que de la compétence, d'accord? En gros, vous êtes les 4 Koblanim. Vous êtes les 4, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a que vous qui avez le droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que vous. Ça fait ça depuis hier, mais ça. Ah, d'accord. Il n'y a que vous qui avez le droit de déposer des plaintes disciplinaires. Toi et moi, les gens qui ne sont pas des. Enfin, toi, t'es un Koblan dans l'histoire. Mais moi, qui ne suis pas je suis rien, j'ai pas le droit d'aller dire à la Lishka, allez, on porte cette plainte. Non, je dois passer par vous, comme premier titre, et c'est à vous après de prendre en main la plainte disciplinaire. Ok? Ok, maintenant, c'est qui ces 4 personnes-là que vous êtes? Vous êtes 4 personnes en termes de tlouna, en termes de recevoir des tlounas et de déposer des koblanot, déposer des plaintes. Vous avez une compétence parallèle. C'est-à-dire que je peux aller vers toi, tu me dis non, je vais vers toi, tu me dis non, je vais vers toi. D'accord? Vous avez une compétence parallèle. Ok? Mais, dans la réalité, vous n'êtes pas tous comme ça. Dans la réalité, il y a 2 groupes. D'accord? Harry et toi, vous êtes le groupe intérieur à la Lishka. D'accord? Et Delphine et Laurent, c'est un groupe extérieur à la Lishka. D'accord? Mais vous êtes tous Koblanim, mais vous formez 2 groupes, tu vois, pour équilibrer les pouvoirs pour pas qu'ils prennent tout pouvoir et qu'ils décident tout. On équilibre, d'accord? On met des gens qui appartiennent à la Lishka et d'autres Koblanim qui n'appartiennent pas. On fait un équilibre. Ok? Jusqu'à là, c'est ok? Dans ces 2 équipes, il y a un tête de file, il y a un boss. D'accord? Pourquoi je l'appelle boss? C'est fictif. C'est juste qu'il est plus important et donc en plus des compétences de tout le monde, il a des compétences exclusives. En plus de cette compétence parallèle qu'il partage avec tout le monde, il a une compétence exclusive, on va voir dans quoi. Merci. Est-ce que tu peux juste répéter les 2 derniers? C'est pas, alors encore une fois, ça mérite, c'est pas hyper important, je pense que vous ne tomberez pas là-dessus, mais c'est au programme, mais je n'ai jamais eu une question dessus. Juste pour. Dis-moi, non mais juste je te le dis. La traduction en français. Ah, on reprend. Vaad, comité, éthica, déontologie, arti, étatique. Arti, ok, étatique. Vaad, comité étatique, régional, méchosi, ok? Il faut se casser la tête. Je vous comprends, vous avez peut-être ta tête l'air perdue et que la loi, tout, demander à des finances au début c'est du chinois et en fait c'est toujours les mêmes mots. Donc quand tu les as appris une fois après, on se dit que vous avez tout à l'heure ces mots là déjà. c'est les Koblanim. Ah ok. Ok, c'est le nom des Koblanim. Et là, la deuxième équipe, d'accord, c'est le conseiller. Tu les as écrits, je t'ai pu les écrire. Conseiller, c'est normal, en plus il est tard. Conseiller, on dit que pour apprendre un mot, il faut l'avoir vu 7 fois. Donc tu vois, t'es pas goûté bête. Conseiller juridique au gouvernement ou praklit, procureur de la République. Enfin, c'est pas un procureur de la République, c'est un mec qui s'appelle praklit de la République. Ok. Quels sont, vous allez me dire, ah d'accord, ils ont des samkhouyot yehoudiot, mais c'est lesquels? Quelles sont-elles? Ok, on va vite, il n'y a pas d'article, on va vite, juste sachez-le. La première, c'est qu'il a le droit de Leit Arev, l'école Koblana. Leit Arev, ça veut dire 2 choses. Les boss. Là, on parle des boss, ok? Regardez. Les boss des 2 équipes. Les boss, regardez. Les boss des 2 équipes. Regardez là, vous voyez, les couleurs en général, je les mets pas par hasard. Vous voyez une couleur que c'est en rose? Ouais. Là-haut, c'est aussi en rose, parce qu'on parle des 2. Et j'ai remis même la photo, ok? On parle maintenant que des boss, ok? C'était en rose avec la photo, j'ai remis rose photo, on ne parle que des boss. Samchouyot Yehudiot, des 2 boss. Shnei bossim, entre guillemets, ok? J'ai mis les 2 boss. Quelles sont-elles? Je vais vite parce que c'est pas important. Les itarev, pour votre culture hébraïque, les itarev, ça veut dire parier ou se mêler. Dans ce sens-là, évidemment, ils peuvent se mêler. Premièrement, ils peuvent se mêler de toutes les koblanotes qu'ils veulent. D'accord? Ça veut dire quoi, se mêler? Amener des témoins, amener des preuves. Et là, je vous apprends 2 mots que vous allez voir beaucoup, mais je vous les apprends dès maintenant. Aide, c'est un témoin. Et Ra'aya, une preuve. Okay. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Em yecholim,
Les RR. Les RR. Faire appel. Interjeter, appel. Les RR. Et le truc, c'est ir-our. Ir-our, c'est un appel. Ok, interjeter, appel. Les RR. Ça veut dire quoi? Ils peuvent se mêler de tout. Ça veut dire que même si c'est pas eux qui ont déposé la Koblana, non seulement ils peuvent amener des témoins, ils peuvent amener des preuves, ils peuvent amener ce qu'ils veulent, et en plus ils peuvent faire appel alors qu'ils n'avaient rien à voir de base. Ok? Faire appel sur la Koblana. Exactement. Sur la décision, sur la Koblana, sur ce que tu veux, ils ont le droit. Maintenant, on va parler L'appel. l'appel. Ir-our. 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 Maintenant, on passe à l'étape, donc je rappelle, ça vous fonctionnez bien, et je vais le vite parce que franchement... Donc là, on était comme ça, il y avait une faute, ok, une avéra. On va dire qu'il y a eu une tlouna, ok, on va dire qu'il y a une tlouna, c'est pas obligatoire, et il y a eu une koblana. Ok. Une fois prise en main par un des 4 acteurs, d'accord, ou ce dernier, ou les koblanim, ils doivent déposer leur koblana. Ok, j'ai une koblana, j'ai une plainte, j'ai écrit. Oh, ok. Et là, on y va. Il existe 2 types de koblana. Il n'y a pas d'article. Quand il n'y a pas d'article, ça veut dire que normalement, on ne vous pose pas de questions, c'est juste pour votre savoir. Donc, je vais assez rapidement. Okay. Il existe 2 types de compétences. Ça, pour le coup, je veux pas. C'est sur. Ça, c'est sur plus les notions et les concepts, donc ça, je vous l'explique. Il y a 2 types de compétences, n'est-ce pas? Matérielles, territoriales. Ça vous dit quelque chose en France? Compétences matérielles, quel tribunal? Compétences territoriales, où? À Tel Aviv, à Beersheba. Ok? Donc ça, voilà. Juste comment on dit. Compétences samrout, matériel, enyanit. Samrout, enyanit. Pourquoi enyanit? Un enyan, c'est quoi? Ma'enyanim. C'est un sujet. Quels sont les sujets chauds? Ma'enyanim. Ok? Donc quand on dit la compétence sur le enyan, ça veut dire la compétence matérielle. Quelle instance du tribunal? Pourquoi? Et on verra ça aussi. Parce qu'en fonction de ce qu'on demande, le enyan, de quoi on parle, on fixe le tribunal. Ok? Ça, on en reparlera, donc je ne commence pas. Et la compétence territoriale, samrout mekomit. Mais pourquoi mekomit? D'accord. J'ai l'impression que je vous donne le cours de civique pour la 2e fois, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que vous étiez en civique. Ok, donc là, il y a un article, on va parler de... D'abord, donc là, la question c'était, qu'est-ce que je fais de cette koblana? Donc, premièrement, on va parler des compétences, d'accord? Compétences. C'est-à-dire, où est lequel? On y va. Petit 1, on va d'abord parler de mekomit, et petit 2, on va parler de enyanit. Ok? Alors, petit 1, où? Regardez ce que j'ai écrit en vert. En vert, j'ai écrit klal, et en dessous, j'ai écrit charigi. Klal, principe, charig, exception. D'accord? C'est en hébreu, mais au moins, ça, c'est des trucs que vous saurez. Donc le principe c'est quoi? C'est que l'avocat se fait juger Bemachoz dans la région Shebo ou Rachum Aorerdin. Donc il va dans la région où il a été enregistré comme avocat. Exemple, moi j'habite à Tel Aviv, donc je suis enregistrée au barreau de Tel Aviv. D'accord? Delphine elle habite à Haïfa, elle est enregistrée au barreau du Nord. Ok? Dans son Machoz. Vous verrez les différents méchosiques et tout ça. On va l'avoir après, ok? Donc en gros, l'idée c'est que où est-ce qu'on dépose la plainte? De là où tu viens, de là où l'avocat vient. D'accord? Ok. Rachum, on a vu tout à l'heure l'Irshom enregistré. Rishum, un enregistrement. Et Rachum, c'est quelqu'un qui est enregistré. Ça c'est que de l'hébreu, ok? C'est important de le comprendre. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, le dernier mot? Donc, on a compris Bemachoz, Shebo Rachum Aorerdin.
On n'écrit pas à Orerdin, j'ai fait un kit order. Normalement, vous voyez que j'ai mis le hey avant, j'ai juste eu. Je voulais pas écrire en entier, je vais vous montrer comment on écrit ça sans vous truc. Mais en fait, quand on veut dire ha Orerdin, on écrit comme ça. Le hey, il est à la 3e position. Vous voyez? Ouais, c'est compliqué, sinon j'ai pas comment vous envoyer. Ok, on vous en voudra pas si vous l'écrivez comme ça, mais enfin, c'est comme ça que les Israéliens l'écrivent, d'accord? Peu importe. Écrivez Orerdin en moi, sur le tableau, je vais vous le faire vite. Jamais écrit Orerdin. Bon. Peu importe. Harig. Qu'est-ce que Harig? Première exception, ribouille. Ribouille, ça veut dire plusieurs. Quand on dit ribouille nesouin, ça veut dire polygamie. Ribouille nesouin, plusieurs mariages. Ribouille, exception. exception. Première exception, quand il y a plusieurs, ne'eshami. Alors, ne'esham, le ne'esham, et on va le voir en pénal, c'est l'accusé. D'accord? On va le voir en pénal, on verra tout. Ne'esham, c'est l'accusé. Donc, s'il y a plusieurs accusés, qu'est-ce qu'on fait? Le machos de un des accusés. On prend un des accusés au pif, boum, boum, dans son machos. Et deuxième exception, on s'en fout. Ça va. On s'en fiche. Lisez-la à la maison, mais franchement. La deuxième exception, c'est que le président du tribunal suprême, si vous voulez, Artsi, décide, il peut transférer d'un machos à l'autre, c'est moins intéressant. Samchut Enyanit, c'est-à-dire maintenant la compétence matérielle, elle est toujours au Mechozi. Beddin Mashmaati à Mechozi. Ok? C'est l'article 64. Attends, changer d'un tribunal à un autre, c'est qu'est-ce que C'est le président. Et c'est écrit c'est le président, Yoshev Rosh, président du tribunal Arti, c'est-à-dire suprême, du Beddin Mashmaati Arti. Ok, il peut transférer un marchos à l'autre. C'est pas hyper intéressant. Pas hyper relevant. Ok. Ok, donc on y va. Article 64. Ça, c'est pour les compétences. Ouais, c'est une compétence. Première information, c'est la compétence Enyanite. On l'a. 64, vous l'avez. Il y a écrit Adioun be'avera mashma'at. Alors, Adioun, l'audience dans une infraction disciplinaire, se fera où? Beit Hadin à Mashma'ati à Mechozi. Ok? Au Mechozi. Où ça, principe, juste après. Shel Amachoz, Shebo Rashum Orech Hadin, à Ne'esham. Ok? Où il est enregistré. Ok? Le petit guimel. On s'en fiche, pardon. Le petit bête, c'est l'exception du président. Ok? C'est la deuxième exception. Yoshev Rosh, ça veut dire président. Beit Hadin Amashmaati à Artsi, il peut les avir tatikin, ça m'intéresse. Ok? Maintenant, on va parler toujours dans la plainte et dans la procédure. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on sait où et quoi? D'accord? Je sais que ça va être Tel Aviv et Mechozi. D'accord? Quelle va être la procédure suivante? Enfin, qui suit? Il y a deux cas. Si la plainte, il y a le cas numéro 1 de qu'est-ce qui se passe si la koblana d'entrée, elle est reçue, ou si d'entrée, elle est tu vas pas dans refusée. Tu vois? Ouais. Donc il y a deux cas. On va les évoquer. J'ai fait des tableaux, mais encore une fois, c'est pas dans la loi, donc je pense pas que ça peut tomber. Ok? Ça, c'est le cas numéro 1. La plainte est reçue. Vous voyez, je l'ai mis en vert quand elle est reçue, en rouge quand elle est rejetée. D'abord en vert, cas numéro 1, plainte reçue. Cas numéro 2, qu'est-ce qui se passe quand la plainte est rejetée? Ok? C'est juste pour que vous compreniez. Cas numéro 1, on y va. Juste comprenez, ok? Comprenez. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur, juste vous comprenez juste là. Ok? Et si vous reste du temps, exactement, si vous reste du temps, après vous l'apprenez, mais enfin, c'est intéressant, j'ai jamais vu ça. Jamais. Qu'est-ce qui se passe? On a dit première étape, soit c'est une tuna, ou une koblana. Ok? Soit c'est une tuna qui passe après par un kobel, soit c'est une. C'est clair? Si c'est pas clair, vous m'arrêtez. Vraiment. Je
suis là pour ça. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Étape numéro 2, bdika. Bdika, vérification. Bdika. On va checker, ok? Bon, le tribunal va checker. Et là, il y a une procédure, ok? La procédure, elle se fait en 2 temps. Ça sert à rien d'apprendre, c'est débile, il n'y a rien à comprendre, on y va. Afnaya le horaire din, shechayav la anot betor shloshim yamim. L'avocat, j'ai tout écrit. L'avocat accusé est mis au courant de la plainte contre lui et il dispose de 30 jours pour y répondre. D'accord? On lui dit qu'il y a une koblana, on la check, il est mis au courant et lui, il a 10 jours pour donner sa défense. Ok, étape suivante. Achlata a Kobel, Leagish Olo, Tortichim Yamim. Et ensuite le Kobel, qui a lu la défense, a 90 jours pour décider si oui ou non il la dépose cette Koblana. D'accord? Si oui ou non cette Koblana, elle vaut le coup d'être déposée ou non. D'accord? Donc le Kobel, ayant lu la réponse de l'avocat, dispose de 90 jours pour donner sa décision, présenter ou non la Koblana. Et bien si dans les 90 jours, il a décidé que oui, Agachat Koblana, c'est bon. Et s'il a décidé que non, on passe au cas numéro 2, plainte non reçue. Qu'est-ce qui se passe? Ok? C'est vraiment juste, il n'y a pas besoin de passer des heures. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Là, pareil, il y a une Tlouna, il y a une Koblana, mais l'abdika, elle n'est pas passée. D'accord? Là, c'est le cas numéro 2 où l'abdika, elle passe pas. Je l'ai barrée en rouge, elle n'est pas passée. Il y a une dika, mais c'est pas passé, ça passe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notification écrite justifiée à l'avocat. Ok. À l'avocat accusé et au demandeur dans un temps raisonnable. Ça veut dire qu'en fait, on notifie les 2 parties. D'accord? Accusé et accuseur. Bon. Et ensuite, quand il s'agit d'un Kobel de l'équipe 1, il convient d'envoyer une notification au Yohamash et on s'en fout. Ok? Ça veut dire que quand il s'agit d'une Koblana de l'équipe où il y a le Yohamash, Yoetz Amishpati, la Memshara, il faut lui envoyer, comme il est super important et vous allez le comprendre avec le temps, il faut lui envoyer une notification écrite à lui. Ok? Donc en fait, dès lors qu'il s'est refusé au niveau du vérification, tu préviens tout le monde que c'est Exactement. rejeté, puis c'est tout. Exactement. Il n'y a pas de délai, ni rien. Non. Pas dans, sûrement, mais pas dans ta loi. Donc, et là, c'est même pas la loi. Donc ça. Ok. On est passé, on a presque fini. On passe maintenant à la fin. Ok? Là, à la fin, donc là, on a vu. D'abord, il y a une Avera, ensuite, il y a une Tlouna, ensuite, il y a une Koblana, ensuite, on a vu la compétence, et ensuite, on a vu qu'est-ce qui se passe plus ou moins quand la Koblana est rejetée et qu'est-ce qui se passe quand elle est acceptée. Maintenant, on va parler de la punition. Étape finale. Étape finale. Tu as été jugé. Quelle punition on peut mettre à un avocat? Ok? Quelle punition on peut mettre à un avocat? Ok, maintenant on a tout fini. On est à la fin de toute la procédure et on parle de la punition de l'avocat. Quelle punition on peut mettre à un avocat? En réalité, je vous ai écrit au tableau quelle punition on peut mettre à l'avocat lui-même. Al horaire din. Al, ça veut dire sur. Et en dessous, j'ai mis al mitmaché, sur un stagiaire. Or, la loi, elle va vous parler que des punitions sur l'avocat. Donc, pas le stagiaire. Sachez juste que, évidemment, pour le stagiaire, mitmaché, c'est un stagiaire. Ouais. Ok? Ok, donc vous ne retenez que pour l'avocat, ça m'étonnerait qu'on vous demande stagiaire, mais lisez-le, c'est toujours intéressant, surtout si un jour vous allez être stagiaire. Ok, vous allez l'être tous, puisque même quand on a le barreau, ouais, puisque c'est vrai que même quand on a le barreau plus de 5 ans, on passe par la stage. Ok. Tu vas pas te plaindre, hein, parce que crois-moi, tu passes à côté d'un truc. Ah mal. Ok. CNAS. Alors la première chose, alors évidemment, il y a une certaine gravité et tout est proportionnel à la mesure. Ok, à l'infraction. D'abord, CNAS. CNAS, une amende. Ok, je l'ai même pas mis entre parenthèses, CNAS, tout le monde connaît, c'est un... Non. Non, tu savais pas. T'es pas là, t'es pas là depuis assez longtemps. CNAS. Deuxièmement, Nézifa, c'est un blâme. Ok? Non, je sais, on voit pas. C'est un blâme. C'est la même. Non, c'est plus grave quand même. Nézifa, c'est plus. Knas, c'est la base, c'est le plus petit, je pense. Là, c'est une amende. Ouais, c'est une amende. Ouais, c'est le plus petit. Franchement, c'est là, je les ai écrits de l'ordre quand même assez décroissant. Du moins grave au plus grave. Nézifa, c'est un blâme, tu reçois un blâme. Après, Azara. 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 Un avertissement. Ok, tout est écrit dans la loi. Asaya, alors Asaya Altnaï, une suspension sous condition. Qu'est-ce que ça veut dire? On le verra plus tard. Ok? Ok.
ou alors une asaya de maximum 10 ans. Ok, c'est une liste, on s'en fiche. Ou alors carrément, on te sort de la lishka. Ou alors on te bitoul la. Ok, c'est les sanctions, toutes les sanctions qu'on peut mettre. Alors évidemment, bitoul la, on l'a vu, bitoul, sous quelles conditions, c'est pas tout le monde qui peut se faire bitoul, peut se faire annuler. Mais voilà. Et pour le mitmaré, il n'y a que le blâme, l'avertissement. Si on peut lui empêcher bitoul prina au itmarout, ça veut dire que si tu as fait tellement une grosse erreur, on peut t'annuler la possibilité de faire ton examen ou on peut t'annuler ton stage, pour refaire un stage, ok, etc., peu importe, puisque le stagiaire, vous ne le voyez pas, on va voir cette liste dans l'article 68. Vous avez le droit à l'examen de n'écrire que ce que la loi dit, d'accord? La loi ne dit pas tout ça, mais tout ça, ça comprend. Asaya Atnai, c'est la suspension sous condition. Ouais, on va voir plus tard ce que c'est. Nous, on n'a vu que la Asaya, on n'a pas vu la Asaya. Article 68. Ok, 1 à 5. 1 à 5, si vous avez une question. 1 à 5. 1 à 5. Ok, petit 1. Azhara. Je me rends compte que j'ai oublié un hey sur le truc, mais je vais vous le corriger avant de vous l'envoyer. Je fais beaucoup de fautes de dyslexie. Deuxièmement, dyslexie, je ne sais pas comment on appelle ça, mais beaucoup. Deuxièmement, Nézifa. D'accord, avertissement. Le blâme, pardon, Nézifa. Donc vous voyez, l'avertissement, il est en premier. Knas, d'accord, Knas. On s'en fout trop bien, il y a écrit après combien, on s'en fout. Quatrièmement, Asaya. Maximum 10 ans. Chez Lota Ale, qui n'ira pas au-delà de 10 ans. 5 Otsa'a Minamishka, d'accord, se faire envoyer de la Mishka. Nous, on a vu qu'il y avait aussi Bitoul, d'accord, si on est un Mike, le suit. Et vous pouvez voir que l'article 68 Aleph juste en dessous, dans le titre, c'est aussi une. Voilà, stop, arrêtez, pas mais parce qu'on s'arrête à l'article. Vous, si on vous pose la question, on attend de vous que vous dites ce qu'il y a dans la loi, et pas plus. Okay, ce que moi j'ai mis, c'est ce qu'il y a en jeu, en tout. Et il y en a d'autres, mais c'est un résumé qui comprend plusieurs. Mais vous vous doutez que par exemple, on vient de voir le bitoul c'est une sanction. Ok, c'est quand il y a fraude, donc forcément c'est une sanction. Enfin bref, pas important. Ok. Je vous ai dit Asaya al-Tnaï. On le verra plus tard. Et il y a aussi ce qu'on appelle Asaya Zmanit. Ok, Zmanit. Ça, c'est une autre punition. C'est pas vraiment une. Oui, c'est une autre sanction qu'on inflige à l'avocat, mais dans certains cas très précis. Ok, c'est une infraction. C'est même pas une sanction, c'est une infraction qui a pour conséquence, je vais y arriver, une sanction. Mais oui, c'est une sanction, mais en fait, encore une fois, toi, si on va te parler des sanctions, tu ne parles que de ce qu'il y a dans l'article 68. Alors, c'est quoi alors ça? C'est aussi une sanction, mais elle est très conditionnée. Ok, c'est pas une sanction commune, c'est une sanction avec plein de conditions. Tu vas voir laquelle. Mais si on vous demande quelles sont les sanctions d'avocat, ça veut dire qu'on vous attend sur l'article 68. C'est un examen fastoche. Hein. On ne cherche pas du tout des tèges. Franchement, le dernier examen en droit civil, il était facile. Hier, tu as eu 92. Il était fastoche. C'est 100%. Ouais. Tout le monde l'a validé chez moi. Il était fastoche. C'est fastoche. Je l'ai vu, je pensais que tout le monde aurait 100. Le mec. Prochaine fois, je prends sur le maintenant. Sous la pression. Ok. Donc là, il s'agit d'un genre de sanction infligée à l'avocat. Okay, donc c'est une sanction, mais si on vous parle de sanction, c'est pas dans la liste de 68, mais c'est une autre sanction. Ok, on y va. Le tribunal disciplinaire peut décider de suspendre l'avocat de manière temporaire. On est d'accord, ouais. Ça c'est suite à une plainte, toujours. Oui, parce que dans le sens oui, parce que sinon on ne peut pas savoir ce que tu as fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire oui, il faut qu'il y ait Non, parce que tout à l'heure on a parlé de date de suspension, machin, etc. Mais c'était pas dans le cadre de la procédure. Non, alors oui, exactement. Alors dans ce cas, oui, pardon. Alors ça c'est dans ta question. Oui, c'est dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, et donc c'est une des sanctions possibles qui à l'origine est une infraction comme on va la décrire. Ok. Attention, la chose la plus importante à comprendre dans ça aussi j'ai jamais vu en examen. Je dis ce cours, c'est plus une introduction à la matière. À partir de semaine prochaine, semaine d'après à fond et après aussi à fond. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une genre, donc ça, cet animal, c'est un genre de sanction. Mais attention, c'est si et seulement si, dans l'infraction commise, d'accord? J'ai pas dit quelle infraction, mais j'ai dit peu importe l'infraction commise, il y a une calomnie. Ok?
c'est si on a commis une infraction, et j'ai pas dit laquelle, elle n'est pas précisée laquelle, mais si dans cette infraction, il y a une calonne, et j'y arrive, qu'est-ce que c'est qu'une calonne? Une calonne, il n'y a pas de définition légale à proprement dit, mais une calonne, c'est une infraction qui abîme la profession. D'accord? C'est un peu une once, comme on pourrait dire. D'accord? C'est quelque chose qui Là, fait c'est un honte. autre genre de punition, c'est ça? Là, bah, voilà. Ça, exactement. La Asayat Zmanit, Il y a 5 Zmanit avec un ici, il y a taf. ça. Hein. Zmanit avec un taf. Là, Zmanit, Asayat Zmanit. Ok? Et c'est de toute façon, c'est écrit dans la loi, tout est écrit dans la loi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est une infraction. Mais en fait, c'est un type, c'est pas une infraction, c'est une punition. C'est un autre genre de punition, enfin, juste il y a... Juste dans les conditions que je vais te dire. Ok? C'est très spécifique. Pourquoi? C'est très spécifique parce que d'abord, peu importe de l'infraction de laquelle on va parler, il faut absolument qu'il y ait dedans une calonne. Une calonne, c'est une honte. D'accord? Il n'y a pas de définition spécifique, tout est shikul da'at des instances juges. Ok? Nous, on n'est pas juge. On dit juste qu'il y a calonne. On va pas dire si. Ok? On vous demandera jamais de juger est-ce que là-dedans il y a calonne ou pas. D'accord? C'est pas vous de décider. Comme c'est un peu je vous ai fait. Vous voyez en haut, j'ai écrit suspension temporaire, explication en français. Et après, je vous ai écrit explication en français. C'est juste en hébreu. C'est juste la même chose, mais il y en a un en français, un en hébreu. Ok? C'est juste la même chose. Mais comme si je vous le mets là comme ça, je pense que ça va être dur au début. Donc on commence comme ça. Ok? Comme ça, à la maison, vous savez comment dire les trucs. Cas numéro 1, c'est un cas très spécifique. Si dans un tribunal non disciplinaire, l'avocat est assigné. D'accord? N'importe quoi. Ok, Delphine, elle est avocate. Il se passe rien en disciplinaire, il n'y a aucun problème. Mais dans sa vie de tous les jours, elle a été assignée en vertu du droit des contrats, n'importe quoi, elle a fait une petite bêtise. Si je vois qu'il y a un calonne, tu peux recevoir en disciplinaire une asayas manit. D'accord? Encore une fois, on n'oublie jamais le calonne. D'accord? Le calonne, toujours. C'est pas n'importe quel truc que tu as eu, n'importe quel problème que tu as eu au tribunal civil qui va t'amener une suspension temporaire. C'est s'il y a une non seulement calonne. qui Tu vas voir les soit conditions. assigné devant un tribunal, mais en plus qu'il y ait une calonne. Exactement. Et c'est tout écrit. Regarde, cas numéro 1. Au tribunal non disciplinaire, l'avocat est assigné. Le tribunal disciplinaire peut suspendre temporairement jusqu'à la condamnation. Donc jusqu'à la condamnation. À quelles conditions? Qu'il y ait une calonne et évidemment la demande d'un cobel. D'accord? Évidemment. Ok? C'est genre, même si là vous tombez sur ça, c'est déjà pas sympa. Au moins vous C'est dans le pensez cadre à d'un procès, ok. Ok, voilà. C'est s'il y a un procès en civil et que dedans il y a une calonne, on peut se faire avoir en disciplinaire. Et se faire avoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire recevoir une asayas manit. Ok? Cas numéro 2, il y a deux cas. Maintenant on parle du deuxième cas. Dans quel cas aussi on peut recevoir ce type de sanction? C'est le cas où... Donc là on a bien compris. Donc juste... Je vous lâche dans 10 minutes et bonne action. Ok? Donc cas numéro 1, la suspension temporaire, elle est du début de la procédure jusqu'à la condamnation. Ok? Enfin, même pas début de la slash demande du cobel. Hein. Slash demande du cobel en vrai. Ok. Et maintenant dans le cas 2, c'est que le tribunal non disciplinaire, toujours ce même là, il a déjà condamné l'avocat. Donc on n'est pas dans le même cas de figure. On est déjà dans la condamnation. Ok? C'est clair ou pas? Dans le cas numéro. Ouais. C'est que dans un. Ok, c'est pas. Là, c'est pénal, c'est pas uniquement. On parle pas de civil. Parce que là, tu dans Là, le deuxième c'est pénal. Ouais, parce qu'en c'est gros. uniquement en pénal. Exactement. Là, c'est civil. En gros, voilà. Là, je vous ai mis en général. Et enfin, là j'ai juste lu le titre et après je t'explique les conditions. Et oui, en effet, dans le truc, que ce Ça soit concerne pénal. que le pénal. Voilà, là juste j'ai lu le cas. Ok, juste que vous comprenez déjà où on est. Et oui, après la condition c'est pénal. Donc le principe, le tribunal disciplinaire peut prononcer une peine disciplinaire, ok, en raison de la condamnation pénale. D'accord? Donc cette fois, il faut que ce soit pénal, plus calonne, évidemment, parce que calonne c'est toujours, là aussi il y a calonne. Là, c'est s'il y a condamnation, pas simplement procédure. Exactement, tu vois, maintenant on parle que de la condamnation, on parle plus de la procédure, on n'est plus au même moment. Et il faut que ça soit par contre qu'en pénal, parce que ça va, une condamnation sur le droit de n'importe quoi d'autre, c'est pas grave, ce qui est grave c'est pénal. Ça peut être pénal. Ok. Une calonne. Plus une calonne,
Encore une fois, la calonne, c'est à la discrétion du tribunal disciplinaire. Exactement. C'est pas à nous de dire est-ce que ça, on te demandera jamais de juger calonne, pas calonne. Calonne, tu sais juste toi que c'est quelque chose qui fait honte à la Par un avocat qui se bat en robe. Ça pourrait éventuellement être un Par cas- exemple, voilà, on n'est pas juge, mais par En exemple. robe. En robe d'avocat. Ok. Non, si une condamnation pénale c'est une calonne, le tribunal donc, disciplinaire peut faire une machin chouette. Le attention, laissez tomber. Ok, ça sert à rien, c'est un autre. Laissez tomber le attention que j'ai mis, ok? Pas important. Je vous ai mis exactement la même chose. Ok. Mais en hébreu, vous le voyez à la maison, vous voulez qu'on le voit ensemble? Cas numéro 1. Bebeit Mishpat au Bebeit Mishpat au Bebeit Din Tzva'i, ou alors au tribunal de l'armée, on s'en fout, Bebeit Mishpat en général, ou Gash Ktavishum, d'accord? Il y a eu une assignation. On n'a pas eu encore condamnation, il y a eu une assignation. Le tribunal disciplinaire, Beit Din Hamashmati Amechosi, il peut mettre une suspension zmanit, d'accord? Suspension temporaire, jusqu'à la arka ad-din, c'est-à-dire jusqu'à la condamnation. Donc il peut suspendre pendant la procédure de civil. C'est clair? Ok. Condition, c'est quoi? Il faut une demande du Kobel et bien sûr une calonne. Puisque s'il n'y a pas de calonne, on n'est même pas là-dedans. Cas numéro 2, il y a un psagdin. Il y a déjà la condamnation. Ok? Il y a un psagdin. Mais s'il y a un psagdin, il y a un psagdin. Alors évidemment, s'il y a un psagdin, il est ursha. Ça veut dire un psagdin condamné. S'il n'y a pas de condamnation, on lâche tout. D'accord? Il a été condamné. Ok? Cas numéro 1. Léatil Onesh Mashmaati, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mettre, il a dit ah t'as été condamné en pénal, et ben il y a aussi une calonne là-dedans, bam, tu vas aussi recevoir en plus une condamnation disciplinaire, une sanction disciplinaire, ok? Et le truc que je vous ai dit de baser là, attention, c'est le petit 2. Pendant c'est qu'en gros, pourquoi je vous ai dit de baser, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en gros, ça veut dire que la suspension, c'est-à-dire la conséquence, la sanction de suspension temporaire, la suspension de temporaire, elle peut être jusqu'à la condamnation du tribunal disciplinaire de cette demande-là. Donc en gros, on peut mettre cette sanction même avant même que le tribunal disciplinaire ait décidé quelle sera la sanction disciplinaire. Ok, donc on s'en fout, c'est pour ça que je vous dis on va baser. Ok, c'est clair, pas clair, peu importe, il y a des limites. Je ressens plus bien la distorsion. Alors on arrête. Là, on arrête, je vous finis juste ce thème. Je vous ai fait la même chose sous forme de tableau. Ok, c'est la même chose sous forme de tableau. La même chose, c'est-à-dire des deux derniers. Exactement, des deux derniers slides. Ça veut dire quoi? Regardez à droite. La droite, cas numéro 1, Yesh Ktavishum. D'accord? Il y a une assignation. Deuxième cas, Yesh Arsha'a, il y a une condamnation. D'accord? Donc, cas numéro 1, il y a une procédure, ok, une assignation. Et cas numéro 2, on est déjà dans la condamnation. Ok? Et il faut. Où j'ai mis Beit Mishpat? Vous voyez, là, j'ai mis un Aleph au lieu d'un tête. C'est des fautes de frappe, je le fais souvent, mais je vais photocopier avant de vous donner. Je vais le corriger avant de vous donner. Tnaïm, quelles sont les conditions? Ok, Avera Plilit. Ah bah, tu vois, dans cette loi, il parle que de Avera Plilit dans tous les cas. Mais c'est pas que. Je sais que dans ça, j'ai déjà vu le cas où c'était pas Plilit, mais ça veut dire que si je l'ai déjà vu que c'est de la jurisprudence, et que donc c'est pas à votre programme, et que donc vous ne voyez que Plilit. Ok, que Plilit. Ok, tout ce que je viens de dire, Calonne, Plilit. C'est plus facile. Ah, tu dirais même dans le premier. Ouais, mettez Plilit partout, c'est vrai que. Mettez Plilit partout. Donc quand on marque devant un autre tribunal, c'est en fait un Ouais, tribunal. voilà, mettez que tribunal pénal ou pénal du service militaire, mais enfin ça, vous tomberez pas dessus, ok? Et là, la question, c'est la suspension ad matai, jusqu'à quand? Bah là, jusqu'à la arcadine, d'accord? Qui est la arcadine, ça veut dire la condamnation, ou pas la condamnation, arcadine, c'est la décision. On apprendra ce que ça veut dire en pénal. Et là, jusqu'à ce que la demande, blablabla, ok? C'est bon? C'est la même chose, juste la même chose en résumé. Ok. On va s'arrêter là, je pense que c'est bien. Et je veux juste voir la loi et je vous lâche. La loi de cet article et je vous lâche. Ça va? Ouais. Article
C'est quel article d'ailleurs? 78. Et encore une fois, je n'ai jamais vu. C'est poussé, c'est dur, alors que l'examen il est supra basique et supra facile. Ouais, c'est ce qu'elles ont dit l'année dernière. Les filles, elles ont trouvé ça facile. Moi, je trouvais ça facile, non, c'était. Non, Ok, il y en a un qui était dur, je sais pas. bête. Le petit bête, c'est mon cas numéro 1. Et le petit guillemette. Alors, quand vous voyez Boutal, vous voyez le petit A, il y a écrit Boutal, ça veut dire que ça a été annulé. Ok. Le petit bête, c'est le cas numéro 1. Et le petit guillemette, c'est mon cas numéro 2. Donc, déjà, vous savez comment. La question, c'est Attends. t'as marqué tikkun. Le bête, c'est le A, c'est le cas numéro 1, c'est ça? Alors, ça, c'est ce qu'ils mettent entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a eu un amendement. Ah, on s'en tape. Ouais. Tu l'auras pas, toi, dans ton code. Ils sont sympas, ils le mettent en bas en petit pour pas vous. Ok, donc le cas numéro 1, c'est le bête, le cas numéro 2, c'est mon guillemets. Donc dans le bête, je commence. Ah oui, c'est plié, hein. Alors c'est clair, c'est plié dans les deux cas. Même dans mon cas numéro 1, il y a écrit plié. Ok, Avera plié. Mais sachez que bon, ne le sachez même pas. C'est une offre dans genre, nouvelle. Non, c'est pas nouveau, mais c'est juste que j'ai vu un cas comme ça où c'était pas plié. Donc ça devait être basé sur un autre article. Ok, cet article c'est que plié. Okay. Bête. Horaire din. Un avocat. Ok. Ursha'a bebeit mishpat. Oh, peut-être. Ah, mais c'est notre cas 2, c'est l'inverse. Oh, pardon. Le petit bête, c'est le cas numéro 2. J'ai inversé. Le petit bête, c'est cas numéro 2 et le petit guillemette, c'est cas numéro 1. Ok. Donc il est quoi? Il est Ursha bebeit mishpat. Béchel, ça veut dire à cause de. T'arrives plus? Quand j'arrive plus. Ouais. Mais j'écoute, t'inquiète. Milakim. Non, t'inquiète. Non, c'est toi, ça va être après. Quand on a fini, et de toute façon, si t'es chez toi et que tu dis, oh là, c'est du chinois, tu m'appelles. C'est du chinois. Tu m'appelles. Ok, donc un horaire din chez Ursha'a bebeit mishpat qui est condamné au tribunal Béchel Avarat Pливit à cause d'une infraction pénale. Rachai Beit Din Mashma'ati, mais que le tribunal disciplinaire peut, Merosi, pas n'importe lequel, le Merosi il peut, Alpi Bakashat Kobel, selon la demande d'un Kobel, c'était la première condition. Im Matsa Benesibot Aenyan, Im Matsa, si il a trouvé Benesibot Aenyan dans les circonstances du sujet, Aya Be'avera Mishum Kalon. Il y avait dans la Avera un Kalon, notre fameux Kalon super important. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Lisha Oto Zmanit, il va lui donner la suspension temporaire. Mima, mi la asuk bemikzoa, d'être avocat, c'est une suspension d'être avocat. Jusqu'à quand? Et ça c'est important. Ad la arkaat sofit. Jusqu'à la arkaat sofit, ça veut dire jusqu'à la condamnation. Vous comprendrez quand on fera pénal ce que c'est une arkaat sofit. Ok? Point. Notre cas numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? C'était notre cas numéro 1, dans le guillemets. C'est pas qu'il y a eu une condamnation, c'est qu'il y a eu une assignation horaire din chez Ougash Negdo, un avocat. Oui, Ougash les Agish présenté. Il a été présenté Negdo contre lui une Ktav Ishum, Bebeit Mishpat, d'accord? Un Ktav Ishum, c'est une assignation pénale. Okay. Alors, après la virgule, Rachai Beit Mishpat, Rachai Beit Din Mashma'ati Amechosi, toujours le même. Le tribunal disciplinaire peut, Alpi Bakasha Kobel, selon la demande d'un Kobel. Im Matsa Benesibot Aenyan, une Kalon, toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Les chats auto zmanit mi isuk bimiktsora. Adma, après les virgules, ad learka dino bebet mishpat. Jusqu'à ce qu'on condamne au tribunal. Ok? Ok, donc juste je répète très clairement. Ici, cas numéro 1, on a compris, d'accord? Et cas numéro 2, c'est quoi? C'est
En fait, t'as été condamné en pénal et c'est tellement grave d'avoir été condamné en pénal, que le temps d'attendre qu'on te trouve quelle sanction disciplinaire tu vas recevoir, t'as pas le droit d'exercer. Ok. C'est clair ou pas? Ouais. Ok. Bravo. Bravo d'avoir tenu.